Nous sommes au début du XIXe siècle, après les conquêtes napoléoniennes et la campagne d'Égypte. Les scientifiques qui secondaient l'armée sont de retour et racontent aux Occidentaux leurs voyages en Orient. Les artistes sont fascinés par ces récits. Pour eux, l'Orient devient synonyme d'aventure. L'intérêt pour l'Orient n'est pas nouveau, on le connaît depuis longtemps. Déjà au XVIIe siècle, c'était très à la mode, par exemple, de faire son portrait à l'oriental. Tous les sujets qui sont liés au pays des mille et une nuits, ça a toujours plu. Mais ce qui va changer par rapport au XVIIe siècle et aussi au XVIIIe siècle, où il y a tout un engouement pour les turqueries, par exemple, c'est qu'on va essayer de traiter ça de manière plus réaliste, ou en tout cas plus vraisemblable. Ingres et Delacroix sont les initiateurs de l'orientalisme. Ingres qui ne part jamais en Orient et qui en rêvera toute sa vie. Delacroix, lui, fait le voyage en 1832 et ouvre alors les voies vers cet Orient réel. Tous ces artistes voyagent en Orient au sens propre, comme au sens figuré. Certains vont vraiment aller en Orient. On pense par exemple à Fromentin, à Guillaumet. Ce sont des artistes qui vont, pour certains, même habiter en Orient, vraiment au plus proche des populations. D'autres ne vont jamais y mettre un pied. Et donc c'est vraiment un Orient de fantaisie qu'ils vont découvrir par la littérature, par les récits de voyage, mais aussi par des gravures qui circulent, des œuvres anciennes. Le sujet majeur des artistes orientalistes, c'est elle, la femme orientale. Interdite, elle est la femme du harem. Elle participe à des bains turcs et elle est entourée d'un parfum d'érotisme. Elle fait fantasmer les artistes occidentaux. Delacroix est celui qui serait rentré dans un véritable harem lors du voyage de 1832 parce qu'il accompagne une mission diplomatique et de retour du Maroc, son bateau fait escale dans le port d'Alger. Il demande effectivement cette autorisation exceptionnelle et la légende raconte qu'il serait le premier à être rentré dans un vrai harem. De ces voyages en Orient, les artistes rapportent des bijoux, des tissus, des objets et habillent des modèles qui sont en fait des modèles occidentaux. Alors quelqu'un comme Charles-Zacharie Lourdel, qui est en fait un portraitiste mondain célèbre à Paris et qui a aussi donné des peintures religieuses, avec ses peintures orientalistes et notamment ses portraits de femmes, aurait vraisemblablement déguisé des modèles. On le sait par le biais de lettres, notamment à un ami artiste qui est lui-même un peintre orientaliste, qu'il s'agirait vraisemblablement d'une jeune fermière normande qu'il aurait donc déguisée en femme orientale, ce qui évidemment, une fois qu'on sait le détail, porte un doute sur la plupart de ces portraits féminins. Pour les artistes qui partent réellement en Orient, leur voyage est une révélation. Ils sont fascinés par cet univers totalement différent. L'Orient les fascine aussi parce que c'est finalement une partie du monde qui est encore, pense-t-il du moins, à l'écart du progrès. Dans une société industrielle qui est extrêmement bouleversée par beaucoup de changements, là, ils ont l'impression de trouver un peu une terre qui est vierge de toute transformation par toutes les technologies modernes. Mais ce qui va le plus frapper les peintres, c'est la lumière de l'Orient. Cette lumière qui écrase tout, qui les éblouit et qui vraiment les aveugle même d'une certaine manière. Et cet aveuglement va complètement transformer leur manière de peindre pour certains. On peut penser au XXe siècle par exemple à Klee et Kandinsky pour qui ça va être un bouleversement incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment là où ils vont faire le passage à l'abstraction face à justement cet éblouissement, cette manière de ne pas pouvoir retransmettre fidèlement ce qu'on peut voir. Ça va être un des déclencheurs de ce passage assez révolutionnaire. Du romantisme à l'abstraction, en passant par l'impressionnisme ou le fauvisme, cette passion fictive ou réelle de l'Orient va considérablement bouleverser l'histoire de l'art.